Il part d'une demande de notre client, du maître d'ouvrage, de créer donc dans la périphérie bruxelloise 2 maisons mitoyennes avec une surface habitable assez importante. Le terrain est inscrit dans un contexte caractérisé par des pavillons en briques et en terre cuite plutôt de petite taille. Pour répondre à ce challenge, on a utilisé en fait les caractéristiques du terrain en suivant la pente du terrain pour créer un niveau semi-enterré. Le terrain avait été abandonné pendant plusieurs années et donc il était complètement envahi par la végétation. On a tout de suite beaucoup aimé cette caractéristique-là. On a fait un diagnostic en fait des espèces végétales présentes pour réussir à trouver une relation entre le bâtiment créé et la végétation sur site. Tel qu'on l'a développé, le projet permet de créer des ouvertures en fait sur cette végétation avec des parties avec des verrières et d'autres volumes qui viennent s'imbriquer, qui sont eux traités en terre cuite. On a proposé des volumes qui sont des volumes uniques avec un même traitement en matérialité, en toiture et en façade, d'où notre choix de la tuile de terre cuite. Ce qui est aussi intéressant avec la tuile terre cuite, c'est que dans cette parcelle où la végétation est très présente, elle a permis d'établir un dialogue avec la végétation parce que depuis l'intérieur des maisons, les lignes horizontales qui sont créées par la terre cuite permettent d'amener le regard de l'occupant vers la nature. L'intérêt aussi de la tuile terre cuite, c'est qu'elle amène, justement grâce à ses imperfections, grâce à sa matérialité, elle amène une dimension naturelle, presque poétique donc au projet. Ce matériau, même s'il sort d'un procédé industriel, finalement, on n'a pas un rendu unique. Et on a trouvé ça très beau en fait, d'utiliser ça dans un contexte très naturel en fait. On avait une exigence architecturale très, très élevée. Ça pourrait être un axe de recherche, je pense, pour les fabricants, de travailler sur des méthodes d'accompagnement des maîtres d'œuvre en fait, dans le process de la construction. La grande fierté aussi qu'on a sur ce projet, c'est d'avoir su, du tout début de la conception du projet jusqu'à la livraison, d'avoir maintenu un niveau d'exigence d'architecture très élevé et d'avoir été suivi à la fois par le client et par l'entreprise pour que les détails sur lesquels on s'était creusé la tête soient bien mis en place sur site. Et ça, c'est vraiment une grande fierté aussi d'avoir réussi à aboutir, on va dire, sur cet aspect-là.